voulaient détruire la Kaaba. Alors Allah envoya une armée d'oiseaux. Il y a bien longtemps, bien avant la naissance du prophète Mohammed paix sur lui, des tribus venues de toute l'Arabie se rendaient à la Mecque pour visiter la Kaaba, un lieu sacré dédié à l'adoration d'Allah. Mais au sud de l'Arabie, un roi puissant observait tout cela avec jalousie. Cet homme s'appelait Abraha. Abraha ne supportait plus de voir des milliers de tribus traverser le désert pour venir honorer la Kaaba. Alors il eut une idée, construire un lieu encore plus grand, encore plus impressionnant, une immense église couverte de richesses. Peut-être qu'en voyant sa grandeur, les tribus abandonneraient la Kaaba pour venir prier chez lui. Mais son plan échoua, car malgré sa richesse et la beauté de son église, les gens restèrent fidèles à la maison d'Allah. Abraha fut frappé en plein orgueil. Si les gens refusaient de se détourner de la Kaaba, alors il la détruirait. Ainsi il leva une immense armée, des milliers de soldats, et parmi eux, un éléphant gigantesque, un monstre de guerre comme personne n'en avait jamais vu. Abraha et son armée se mirent en marche avec un seul objectif en tête, détruire la Kaaba. À la Mecque, la nouvelle se répandit rapidement. Les habitants comprirent qu'ils ne pourraient jamais rivaliser. Alors ils quittèrent la ville et se réfugièrent dans les montagnes. Tout le monde avait fui. Tout le monde, sauf un, Abd al-Muttalib, chef des Quraysh et le grand-père du futur prophète Mohammed paix sur lui. Il décida d'aller rencontrer Abraha. Mais Abd al-Muttalib n'était pas venu pour parler de guerre. Il venait simplement réclamer ses chameaux, capturés par l'armée d'Abraha. Abraha fut surpris. « Je viens détruire la Kaaba et toi tu me parles de tes chameaux ?» Alors Abd al-Muttalib répondit « Je suis le maître de mes chameaux, mais la Kaaba, elle, a un seigneur qui la protégera. » Abraha ignora ces paroles et continua sa marche vers la Mecque. Mais une fois aux abords de la Kaaba, l'éléphant refusa d'avancer. Malgré les coups, malgré tous les efforts de l'armée, il refusait de bouger. Puis soudain, le ciel s'ouvrit et se remplit d'oiseaux. Des oiseaux envoyés par Allah. Chacun portait de petites pierres. Ils survolèrent l'armée et une pluie de projectiles s'abattit sur les soldats. Chaque pierre touchait sa cible et les soldats tombèrent les uns après les autres. L'armée d'Abraha fut terrassée. Ainsi, celui qui pensait pouvoir détruire la maison d'Allah a vu son armée anéantie par de simples oiseaux. Car quand Allah décide de protéger une chose, personne ne peut s'y opposer.